mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Merci d'être là. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, voyons voir. Arcane majeur, qu'avons-nous pour vous? On a votre planète, le soleil dans votre énergie. On a la grande prêtresse dans ce que vous désirez le plus. On a les amants dans votre vie professionnelle. On a l'ermite dans votre vie intérieure. Alors, c'est un mois coloré, riche en émotions, magnifique, auréolé de lumière de soleil, visiblement un mois où il y a de l'amour. À voir. Parce que c'est dans le défi quand même ici. On va voir. On a beaucoup de coupes, on a des deniers, on a une épée. Il n'y a pas de bâton, mais on a quand même pas mal de deniers. Donc on va voir. Hein. L'énergie ici qui vous vient de l'extérieur, de la vie, l'entourage, le monde, le travail, on a la lune. La lune nous parle de nos émotions. C'est un petit peu comme si la vie vous tapait sur l'épaule et vous disait « Et vous, Lion, où en êtes-vous au niveau de vos émotions ?» Est-ce que vous avez eu le temps de faire le ménage? Est-ce que vous avez pu clarifier vos émotions? Est-ce qu'il y a de nouvelles émotions? Est-ce qu'il y a des émotions périmées dont il faudrait se débarrasser? Est-ce que vous accordez la même valeur à vos émotions? Est-ce que seulement vous êtes conscient du niveau et de l'intensité de vos émotions? Qu'en est-il au niveau de vos émotions? Il y a aussi une petite notion peut-être de rêve avec cette carte, d'accord? Un peu comme si la vie vous disait, oui, vous pouvez rêver. Oui, il n'y a pas de danger. On a le droit, on est légitime à rêver à des émotions plus belles, plus grandes, plus généreuses, plus... Voilà. Il y a quelque chose comme ça. On va entrer dedans. Vous, on l'a vu, votre énergie à vous, elle est magnifique. Le soleil, c'est votre planète, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de la joie, de la plénitude, c'est la carte aussi de la lumière, le soleil. On comprend, on réalise, on est sous la chaleur des rayons du soleil, tout va bien. Et avec ça, on a la 9 de coupe qui, elle, nous parle de plénitude, d'assouvissement, on est heureux, on est comblé, on est au niveau émotionnel, on est proche du bonheur avec un B majuscule, du bonheur absolu. On est bien et on est en position de partager avec le monde autour de nous, tant on se sent chanceux de vivre quelque chose d'aussi plein, d'aussi complet, d'aussi global. Magnifique. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse est une énergie un peu mystique, arcane majeur, énergie un peu mystique, un peu comme si vous demandiez à la vie de vous révéler son secret. Comme si vous souhaitiez obtenir de la vie des messages privés, des messages particuliers pour vous aider à cheminer. C'est un peu comme si vous demandiez aux anges de vous montrer quel chemin prendre pour être sûr d'être toujours sur le chemin du bonheur. Il y a quelque chose de très intuitif, quelque chose de très mystérieux, quelque chose de très... ça peut aussi être intuitif, ça peut être comment est-ce que je peux développer mon intuition de manière à être sûr d'être toujours sur le bon chemin. Pour moi, c'est vous qui vous adressez à la vie, à ce qu'il y a de plus sacré dans la vie, en remplissant un pacte, en signant un pacte et en disant à la vie, parle-moi et je prendrai le chemin que tu me dis de prendre. Il y a quelque chose de très mystique, de très mystérieux, de très sacré autour de cette énergie. Ce qui va vous aider, c'est 10 de denier. 10 de denier, c'est l'accomplissement. Alors, les deniers nous parlent d'argent. Mais l'argent, ça peut être donc vraiment de l'argent, ça peut être un contrat de travail idéal, ça peut être un héritage, mais ça peut aussi être la richesse de liens de famille. Ça peut être une tribu très serrée
qui représente votre richesse. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous avez à votre crédit qui vous porte, qui vous nourrit et qui est dans une position qui vous aide. Ça peut être une bande d'amis qui est là depuis que vous avez 3 ans. Ça peut être une famille, une tribu, un clan très serré qui vous soutient quoi qu'il arrive. Mais ça peut aussi être un héritage, de l'argent, une augmentation de salaire, un bonus ou un nouveau contrat qui vous tombe dessus et qui est juste waouh. Le défi, 2 de coupe. Alors, généralement, la 2 de coupe nous parle de l'âme sœur ou de l'alter ego. D'accord? Donc oui, dans certains cas, il peut s'agir ici, d'autant plus qu'on a vu que les émotions étaient quand même au cœur de ce mois de mai, il peut s'agir de votre âme sœur ou de votre alter ego et il y a un défi à relever à ce niveau-là. On va plus loin, on s'arrête, on change, on modifie, je ne sais pas. Maintenant, tout le monde n'est pas forcément dans cette démarche d'avoir une âme sœur ou un alter ego. Auquel cas, ce serait de trouver quelque chose qui prenne cette place d'alter ego. Ça peut être le travail idéal, ça peut être l'ami idéal, ça peut être la maison idéale, ça peut être aussi tout simplement l'autre facette de nous-mêmes. On a le principe féminin et on a notre principe masculin. Et ça peut être ces 2 facettes qui se rencontrent en ce mois de mai et qui représentent un défi. D'accord? On continue. Votre vie sentimentale, l'as de denier. Les as nous parlent d'un nouveau départ, concret. Denier nous parle de quelque chose de concret, de tangible, de réel. Idéalement, c'est la maison qu'on achète. Mais on a cet as de denier dans la vie sentimentale. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouvel amour qu'on matérialise, qu'on consomme. Ça peut être des projets de mariage, des projets de vivre ensemble, des projets de fonder une famille. Il y a quelque chose de concret et de matérialisé au niveau de la vie sentimentale. Quelque chose qu'on valorise. Vie professionnelle, arcane majeur, les amants. Alors là c'est pareil, c'est un peu ambigu. On dirait que votre vie professionnelle est un petit peu mêlée à votre vie sentimentale ce mois-ci. Pourquoi? Parce que les amants, c'est un petit peu comme 2 de coupe. C'est l'âme sœur. C'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. D'accord? Sous la protection d'un ange là-haut. Donc, on peut rencontrer son âme sœur, son alter ego sur son lieu de travail, oui, mais tout le monde, encore une fois, n'est pas forcément dans ce type de configuration. Ça peut donc aussi vouloir dire que soit on rencontre le travail ou la société dans laquelle on va pouvoir s'épanouir pleinement, ou encore, à travers son travail, on rencontre l'autre partie de soi-même, une partie peut-être créative, avec laquelle on arrive à communier pleinement, comme Adam et Ève, et à faire en sorte qu'on est pleinement épanoui à travers son travail. Donc, vous le placez, encore une fois, vraiment en fonction de ce que vous vivez. Quoi qu'il en soit, vous aurez compris, c'est un mois plein de promesses, plein d'épanouissement. Vous êtes au summum de vos émotions, de bonheur, de joie, de complétude, d'assouvissement. C'est waouh. Enfin, soit c'est une tierce personne qui vous permet de ressentir ça, soit c'est l'autre partie de vous-même qui se révèle à vous et vous permet d'être unique, global, unifié et de vivre quelque chose d'unique. Vous allez à un moment donné, de toute façon, ici dans la vie intérieure, vous allez à un moment donné avoir l'ermite. L'ermite, c'est quoi? C'est le sage, d'accord? Et c'est à l'intérieur de vous. Donc, à un moment donné, vous allez vous retirer en vous et vous allez commencer à vous poser 3-4 questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais de tout ça? D'accord? Et l'ermite, il est dans le calme le plus absolu. Il est sage. Il est plein de bonnes et belles intentions. Il va juste, lui, essayer de comprendre ce qui se passe, de mettre des mots sur ce qu'il ressent, de mettre des mots sur ce qu'il vit et essayer de tourner tout ça de manière à ce que ce soit une expérience utile
prometteuse et motrice, tout simplement. Ok? Et en fin de mois de mai, 6 d'épée. 6 d'épée nous parle de départ. Vous quittez quelque chose qui a pu être douloureux, difficile, tumultueux, chaotique, pour aller là où c'est plus posé, serein, apaisé, calme et verdoyant. Réellement, donc vous quittez peut-être une maison, une région pour une autre région, ou symboliquement en tournant une page de l'histoire de votre vie et en commençant une nouvelle, parce que vous vous rendez compte qu'il y a cette plénitude qui est là et vous décidez de balayer définitivement d'un revers de la main tout ce qui a pu être compliqué dans le passé et loin, et j'écris une nouvelle page, et une nouvelle page blanche devant moi. Elle sera verte, elle sera fleurie, elle sera belle, parce que j'ai toute cette luminosité qui est là ce mois de mai, qui me permet d'écrire une nouvelle page de l'histoire de ma vie. Magnifique, vraiment magnifique. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle que nous avons des extensions qui se trouvent dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux financièrement pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà, j'ai tout dit. Alors, la lune, qu'avons-nous avec la lune? On a le pape, forcément. Ça va ensemble. Votre énergie à vous ici en haut, qu'est-ce que c'est? On a la 5 de coupe. Voilà, vous laissez le passé dans le passé. Il y a un gros travail là qui est fait ce mois de mai. Ici, ce que vous désirez le plus avec la grande prêtresse, on a le valet d'épée. Ce qui va vous aider ici, la tribu, le clan, la 10 de denier, on a le fou, magnifique. Chiffre 0, osez être fou ce mois de mai. Osez être fou. Osez le 0. Osez l'absolu. Et le défi avec ces 2 de coupe, on a la 3 de coupe, il y a une progression. Et vie sentimentale avec l'as de denier, on a la 8 de coupe, ok. Vie professionnelle avec les amants, on a le chevalier de denier, très bien. L'ermite dans la vie intérieure, on a la 2 de coupe, on la retrouve. Hein? C'est la même qu'on avait ici dans le défi, 2 de coupe. Donc, il y a 2-3 interrogations quand même, 2-3 questions que vous allez être amenés à vous poser ce mois de mai. Et en fin de mois, avec la 6 d'épée, on a le roi d'épée. Là aussi, progression. Alright. Bien, mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir liker et partager cette vidéo, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en lion. C'est toujours aidant et utile de savoir comment les autres traversent, vivent, interprètent cette lecture. Donc, merci à vous de le faire pour les autres personnes du même signe. Et pour les autres, on se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures. D'accord? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.